Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'unboxing d'un nouveau téléphone. Il s'agit du Doji S95 et de ses nombreux modules. Doji est une marque fondée en 2013, une marque chinoise qui s'est caractérisée par des téléphones résistants au choc et à l'eau, et également des téléphones qui sont au niveau des performances en concurrence directe avec les hauts de gamme des marques plus classiques, tout en gardant cette résistance et un prix très attirant. C'est donc le nouveau téléphone haut de gamme de chez Doji, le S95, que nous allons unboxer aujourd'hui. Donc on y va. Donc c'est une boîte assez grande, vous voyez, elle fait quasiment la taille d'une main. Nous allons tout de suite pouvoir enlever le film plastique. Voilà, pour révéler la magnifique boîte qui se trouve dessous. Donc c'est une boîte qui est bien, qui semble de bonne qualité, comparable aux boîtes qu'on pourrait avoir chez Samsung notamment. Voilà, et qui s'ouvre ici à ce niveau-là par un système magnétique. Donc allons-y, ouvrons et découvrons ce qui se trouve à l'intérieur. Une nouvelle boîte. Donc on va sortir cette nouvelle boîte. Voilà. Donc cette boîte-là contient sûrement le téléphone. Tandis qu'on retrouve ici les différents modules. Commençons immédiatement par le téléphone en enlevant le plastique. Ouvrons-le et voilà. Donc, on a ici un câble de charge rapide bien entendu, un chargeur ici, voilà, et le téléphone qu'on va voir immédiatement. Qu'y a-t-il d'autre dans la boîte? Des informations globales, voilà. Et nous avons même un film d'écran, ce qui est assez rare. Film d'écran. Donc voilà. Et les pins, bien entendu, pour pouvoir mettre la carte SIM. Ici. Voilà. Donc regardons tout de suite le téléphone. Donc le voici. C'est un téléphone assez... Il n'est pas extrêmement gros pour un téléphone qui est si résistant. Il est pas tellement épais. L'épaisseur va bien. On a le capteur d'empreinte digitale ici. Le tiroir pour la carte SIM qui va pouvoir s'ouvrir par ici. Voilà. Et derrière ici, bien entendu, pour pouvoir coller les modes. Les différents modes d'appareil photo qui sont protégés par un film protecteur. Et ici, pour pouvoir mettre la carte SD ou une deuxième SIM. Donc c'est un téléphone qui au final est très complet, très intéressant. Et ce qui va être en plus du téléphone disponible, ça va être les modes. Donc on y va, on ouvre la boîte. Et là, on va avoir un premier mode qui est un mode enceinte. Donc je prends le téléphone. Je vais coller là. Ça se colle ultra facilement grâce à l'aimantation. Et je vais pouvoir écouter ma musique. Comme ça. Il y a le petit pied. Ou alors je mets le téléphone comme ça. Et j'écoute très bien la musique. Pour le décoller, je tire par là. Alors ça résiste bien. Et voilà. Et j'ai donc mon module ici. Module photo avec le petit pied pour pouvoir... modulet, excusez-moi. Haut-parleur avec le petit pied pour pouvoir poser le téléphone. Et de l'autre côté,
j'ai un module batterie externe. Alors, beaucoup de téléphones résistants ont une batterie externe intégrée. Mais celui-là, il est assez fin. Vraiment, il est fin. Et donc, pour éviter de le faire devenir épais, il a une batterie d'une très grosse capacité, mais pas une capacité extrême par rapport à d'autres téléphones qui ont 10 jours de batterie. Lui, il a 2 jours de batterie. Donc, voilà, là, je peux rajouter des jours de batterie. Et on voit bien la diode qui dit que c'est en charge. Voilà. Donc, pour revenir au téléphone, il dispose d'un film plastique pour le protéger, d'un film de protection inclus qui était posé sur le téléphone, donc il fallait juste enlever la deuxième partie, et d'un second film disponible au cas où il y ait besoin, bien qu'il soit extrêmement résistant. Donc pas besoin de coque avec ce type de téléphone. Donc voilà, il est très beau, il est résistant, et on va pouvoir y coder dessus des modules. Parmi les qualités du téléphone, il a quand même un processeur Helio P90 qui est qui est le plus puissant actuellement de chez Mediatek. 3 caméras, parce que ça c'est le flash, de 48 mégapixels. 48 mégapixels. Avec bien sûr une résistance aux chutes de niveau militaire, une résistance à l'eau, une résistance à la chaleur et tout ce qui est normal d'avoir pour un téléphone résistant. Ensuite, il a une batterie interne de 5150 ampères-heure, milliampères-heure, pardon, plus cette batterie qui fait 4000 à rajouter. Donc on se retrouve avec un téléphone à 9000 mAh. Sauf que vous pouvez choisir si vous allez aller en trekking et donc vous avez besoin de tout prendre, ou si vous allez avoir une prise le soir et vous allez pouvoir prendre juste la partie qu'il vous faut en batterie. Il est équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire. Et il a bien, et ça c'est important de le préciser, il a bien les cartes, un port de carte SD ici. Il peut faire une ou deux SIM, mais s'il fait deux SIM, on ne peut plus y mettre de carte SD. Et de notre côté, ici, on a un capteur d'empreinte digitale, capteur latéral. On peut enlever l'email. Donc, parmi ses points forts, c'est sa résistance aux températures extrêmes, de moins 30 degrés à 55 degrés, sa protection en Cornea Glass, mais en même temps, son fort ratio screen to body écran. C'est-à-dire qu'on a un écran qui va, même sur les bords, il n'y a pas de bord, c'est un téléphone moderne en somme, qui reste solide et quasiment indestructible. Il a également une diagonale d'écran de 6,3 pouces, ce qui, alors si vous venez d'anciens téléphones, ne changera pas la taille du boîtier, parce que l'écran est grand, parce qu'on a coupé les bords. Et si vous avez déjà un téléphone actuel, ça ne vous changera pas. Et c'est pas parce qu'il sera résistant qu'il sera moins qu'on aura une moins bonne vision de l'écran. De même, il est avec ses inserts dorés assez joli en extérieur, même s'il fait renforcer bien entendu. Donc, il est également doté de la 4G sur toutes les bandes, y compris chez Free. Il a aussi la NFC, et qui vous permettra de faire des paiements sans contact. Et avec l'affaire Huawei qui est en cours, lui, il a les services Google comme un téléphone normal. Il est équipé d'Android 9 et finalement,
l'interface et ce qu'il y aura dedans, ça sera à peu près la même chose que si on avait un téléphone Android One ou plus largement un Samsung. Voilà, vous aurez les mêmes options et ça ne vous changera pas la vie énormément du côté logiciel. Mais par contre, plus possible de le casser. Donc il est doté de plusieurs boutons. Ici, un bouton qui va être customisable. Et ici, le bouton de démarrage avec en dessous le capteur d'empreinte et au-dessus les boutons de volume. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est une petite chaîne, alors lâchez un pouce bleu et abonnez-vous s'il vous plaît. C'est vraiment important. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et mettez un petit pouce bleu. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. Vous n'allez pas être spammé. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci beaucoup. Allez, à plus. Bye.